Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le fight des mastodons. Il me manque le pixel malheureusement, mais c'est pas grave. Déjà les trois font très bien le boulot. Et sachez que dès le départ de cette vidéo, les trois sont vraiment excellents. Mais il doit y avoir un gagnant et on va voir ça ensemble. Alors sachez bien sûr que ce fight a été scindé en 5 parties. On va commencer déjà par les selfies, après on va parler un petit peu des 3 objectifs des 2 smartphones, parce que l'iPhone il n'en a que 2, mais je vais vous proposer quand même une alternative pour avoir vraiment un super grand angle. On va parler aussi un petit peu des portraits, de la vidéo, et pour finir, bien sûr là où le fight va vraiment se corser, c'est la photo de nuit. Alors ce qu'il faut savoir sur le selfie, c'est qu'en toute honnêteté, les 3 sont très bons. Après, il y a toujours une préférence et la mienne va directement vers l'iPhone parce que celui-ci reconstitue très bien les couleurs et surtout la teinte du visage, le grain de peau, elle est excellent. Contrairement au Galaxy S10 et au P30 Pro, il y a ce petit lissage très asiatique. Je ne sais pas si vous allez aimer ou pas, mais pour moi, ça sera l'iPhone clair et net. Après, dans la vidéo, mine de rien, là, ça change tout. Même si le Galaxy S10 Plus propose par exemple la 4K directement en selfie, c'est vachement incroyable. Enfin, c'est de l'œil HD, hein, vous l'avez compris. Hein. Mais pour moi, c'est le P30 Pro qui arrive à mieux gérer la balance des blonds et surtout qui a un HDR explosif. Franchement, pour vos vidéos de selfie, foncez, vous n'aurez pas de soucis. Ceci dit aussi, vous avez le mode portrait en selfie. L'iPhone le fait super bien, le Galaxy, il est magistral. Le problème, c'est que le P30 Pro ne fait pas de selfie portrait. Et ça, c'est vachement dommage. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une mise à jour qui va améliorer ça ou pas, parce que grâce à son capteur, on a quand même un très bon piqué. Mais malheureusement, pas de mode portrait. Bon, on passe maintenant aux photos de jour. C'est très important. C'est pas une partie sur laquelle je vais trop tarder. Je pense que je vais en parler maximum de 4 photos et surtout de la variété des capteurs. Donc, pour commencer, on va voir cette photo qui a été prise avec le capteur principal des 3 smartphones de la tour Montparnasse. Je vous le dis en toute honnêteté, pour pas faire trop durer le débat, on est quasiment à égalité parfaite. Ceci dit, quand on commence à zoomer et voir un petit peu sur les bordures pour voir s'il y a des déformations, si le piqué est bon, et bah, le seul qui s'en sort vraiment super bien sur les 4 coins de la photo, et bah, c'est le P30 Pro. Franchement, le contraste, il est super bon. En termes de colorimétrie, il est excellent. L'iPhone se débrouille aussi super bien, tout comme le Galaxy. Le seul problème avec le Galaxy, c'est qu'on a, par exemple, sur les bords, un peu de flou. Voilà, donc le focus, il est vraiment focalisé sur le milieu et non pas sur les côtés, ce que je trouve vachement dommage. Il ne faut pas oublier non plus, comme vous l'avez sans doute constaté, sur la plage dynamique, on a un iPhone qui sort vraiment une photo extrêmement explosive. Le seul problème, c'est que selon moi, ça reste beaucoup trop uniforme. Là où le P30 Pro arrive quand même à gérer un super contraste. Pareil pour le Galaxy. Son seul défaut, comme je l'ai dit pour le Galaxy, c'est les contours qui sont un peu flous. L'iPhone le fait super bien aussi. Mais là où le piqué reste vraiment excellent, eh ben c'est le P30 Pro, franchement. Avec son capteur de 40 millions de pixels. Et surtout, n'oubliez surtout pas que ce capteur est vraiment révolutionnaire parce qu'on est sur un capteur super spectrum. Ça veut dire tout simplement que le RVB, comme dans tous les capteurs, a été remplacé par le rouge, jaune et bleu. C'est-à-dire que le vert a été remplacé par le jaune et ce qui est vraiment incroyable, c'est-à-dire le vert a été reconstitué softwarement. Donc pour vous le dire dès le départ de cette vidéo, le P30 Pro, il joue pas vraiment dans la même catégorie parce que grâce au Super Spectrum, on arrive à récupérer 50% plus de lumière. Ça, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Dans la première photo, je vous avoue que j'ai pas utilisé le super grand angle et aussi le zoom x2. Bon, j'ai utilisé quand même un petit peu celui du P30 Pro juste pour voir le piqué. C'est vachement incroyable. Mais maintenant, on va voir surtout un bâtiment à Issy-les-Moulineaux. J'ai pris la photo avec les 3 smartphones, avec le zoom x2, par exemple pour le Galaxy et aussi l'iPhone, avec le super grand angle sur le P30 Pro et aussi sur le Galaxy. Mais comme l'iPhone 10S Max ne propose pas de super grand angle, alors j'ai mis à l'objectif de chez Renault Shield qui permet d'avoir un super grand angle et en plus qu'il est de super bonne qualité. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté pour les personnes qui ont juste un iPhone, regardez par vous-même la qualité. Franchement, les clichés sont excellents. Vous n'avez pas d'aberration chromatique. Et en plus, contrairement aux 2 autres smartphones, par exemple, entre le premier capteur et le second capteur, on a toujours une colorimétrie qui change. Et bien, grâce à cet objectif, et je suis d'accord, ça prend un peu de place par rapport aux autres, mais la colorimétrie est parfaitement bien gérée parce que c'est directement le traitement de l'iPhone qui reste vraiment impeccable, peu importe les capteurs qu'on change. Et ça, pour moi, c'est vraiment très cool. Donc voilà, on ne sait jamais. Si vous souhaitez avoir un super grand angle et surtout pour le mode nuit, vous allez voir tout à l'heure,
Franchement, allez regarder dans ma description, vous retrouverez le lien directement de la boutique RhinoShield avec un petit bon d'achat de moins 10%. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par eux, mais j'ai jugé que cette alternative est plutôt bonne pour vous, on ne sait jamais, si vous possédez un iPhone et que vous n'avez pas un super grand angle. Donc maintenant, pour revenir vraiment au traitement, les trois sont excellents. Ça a été très dur de faire un choix entre l'un et l'autre. Donc en termes de contraste, de piqué, c'est toujours la même chose. Le P30 Pro écrase, mais littéralement les deux. Il y a toujours le même problème avec le Galaxy, c'est-à-dire les bords sur les côtés sont légèrement floutés. Il se concentre uniquement sur le centre. Pareil sur le mode super grand angle entre le P30 et le Galaxy S10 en termes mode juste capteur, sans juger les téléobjectifs qu'on achète chez RhinoShield. Et en toute honnêteté, je trouve que le résultat il est plutôt bluffant sur les deux smartphones. Ceci dit, là où le P30 Pro gère mieux la déformation et le piqué, il y a aussi en termes de gestion de couleurs, je trouve que le P30 Pro arrive quand même à mieux faire et surtout le piqué. Le piqué c'est méga important mine de rien. Pour moi jusqu'à présent, le super grand angle, pour moi le must était le Galaxy S10. Et bah depuis ce fight, c'est le P30 Pro qui prend la première place. Et vous l'avez vu pour l'instant, on est sur une partie assez serrée entre les trois, même si j'ai quand même une nette préférence pour le P30 Pro. Alors sur la prochaine scène, mine de rien, là j'ai pas vraiment trouvé de différence et je les ai mis à 3 à égalité. J'ai quand même une légère préférence pour le Galaxy S10 parce que je trouve que la reconstitution des couleurs sur cette scène a été un peu mieux adaptée, mieux gérée que l'iPhone XS Max ou encore le P30 Pro. Donc comme quoi ça dépend des scènes, parfois le Galaxy peut vous sortir une putain de photo. Parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça tombe bien, voilà, par exemple, sur cette photo, là, vous allez voir qu'il y a nettement une différence. Alors, j'ai pris le lapin de Pâques en photo avec plein de petits trucs à gauche, à droite. C'était surtout pour voir à peu près comment le capteur gère la multitude de couleurs. Bon, le P30 Pro, il a un excellent piqué. Ceci dit, vous l'avez sans doute remarqué, en termes de couleurs, et bah, grâce à l'IA, donc l'intelligence artificielle, et bah, on constate que bah, les couleurs sont un peu plus boostées que d'habitude. Donc vraiment, ça dépend des scènes. Mais en termes de piqué, il est incroyable. Il est incroyable, on peut même compter les cheveux qui sont sur la tête de ce lapin. Alors, l'iPhone se débrouille super bien. Le Galaxy, c'est pareil. Mais on remarque que le piqué sur le Galaxy S10, et malheureusement, n'est pas vraiment un piqué, mais c'est juste un contraste renforcé. Mais en termes de couleurs, c'est excellent. Donc pour moi, le Galaxy S10 a sorti une photo plus homogène et elle est de meilleure qualité. Voilà, donc c'est-à-dire si vous la regardez directement sur votre smartphone, c'est la S10 qui est meilleure. Donc comme vous l'avez vu, de plein jour, franchement, c'est un peu plus perplexe. Voilà, c'est un peu plus perplexe de faire un choix. On est sur vraiment une égalité quasi parfaite entre l'un et l'autre. Ça dépend des scènes, ça dépend de beaucoup de choses. Mais pour moi, celui qui propose quand même le meilleur piqué et parfois les meilleures scènes, c'est P30 Pro parce que j'en ai pris beaucoup de photos. Mais j'ai pris ces photos où on voit quand même une différence assez flagrante entre une scène et une autre. Et pour moi, là, le P30 Pro reste, pour moi, bien sûr, c'est très subjectif, légèrement en avance. Mais ça dépend des scènes. Bon, on va parler un petit peu de la vidéo, on va pas trop tarder dessus non plus. Il n'y a pas grand chose à dire et j'ai pas non plus passé une éternité dessus. Alors j'ai pris 20 secondes de vidéo en marchant juste pour voir à peu près ce que ça donne. Et c'est là, nettement, on voit déjà directement la différence. Pour moi, dans ce petit comparatif, l'iPhone est premier. La 4K 60 images par seconde est super bien gérée, que ce soit en termes de stabilisation et aussi en termes de gestion de mise au point. Déjà par exemple, le P20 Pro et même le Mate 20 Pro, franchement, Huawei a fait énormément de boulot en termes de vidéo. Et on est très peu, mais on n'est pas super loin des meilleurs comme l'iPhone et même le Galaxy qui passe en deuxième position. On n'est pas très loin. Voilà, il faut encore bosser un peu plus dessus, mais je pense qu'ils vont pas tarder, peut-être avec des mises à jour, ils vont améliorer ça ou potentiellement attendre la prochaine version. Mais celle-ci déjà se débrouille bien, même si c'est pas la meilleure. Bon, maintenant, le sujet qui fâche. Celui-là, il va faire des dégâts, c'est le portrait. Alors dans le mode portrait, on a 3 approches complètement différentes. Déjà le Galaxy pour commencer, c'est un petit coup de gueule. Et bah avant le Galaxy, par exemple S9 Plus ou même Note 8 et même Note 9, et bah il proposait un mode portrait avec le téléobjectif. Ce n'est plus le cas. Et ça malheureusement, ça le pénalise et je vous préviens d'avance que dans son comparatif photo, le Galaxy est toujours dernier. Et c'est vachement dommage parce que avant, Samsung permettait cette possibilité d'avoir du choix, mais ce n'est plus le cas. Déjà pour commencer, sur la première scène, on peut constater que les 3 sont très bons, mais le Galaxy est vraiment trop déformé. Voilà, quand vous prenez une photo avec le grand angle, et ben vous avez la scène qui change complètement, la perspective qui change, et je ne peux rien faire contre ça. Parce que dans une ancienne vidéo, on m'a dit que la photo n'a pas été prise du même endroit, c'est complètement logique. Si vous prenez une photo avec un 50 mm et une photo avec un 27 mm, vous n'aurez pas exactement le même résultat. J'ai beau à essayer, j'espère que vous l'avez compris. Donc c'est-à-dire que ça ne vient pas de moi, mais ça vient du fait que le Galaxy, et contrairement au P30 Pro, propose le portrait uniquement avec un seul capteur. Et c'est là où le P30 Pro met une claque monumentale à toute forme de concurrence et c'est la fin du game. Et je vous le dis honnêtement, c'est la fin de ce débat. Dès maintenant, vous allez comprendre. Alors le Huawei P30 Pro vous permet de prendre un portrait avec le grand angle, le zoom x2. Attendez,
c'est un crop logiciel, mais qui arrive à changer de perspective. C'est incroyable. J'en ai vu personne en parler. Et mine de rien, c'est énorme. Parce que si vous prenez par exemple n'importe quel smartphone qui fait un crop logiciel, la perspective ne change pas. Ça veut dire c'est juste un zoom, c'est tout. C'est comme si vous preniez une photo en grand angle et vous la zoomez. C'est juste un crop sur les pixels. Mais là où le Huawei change complètement la donne et change complètement la perspective d'une photo, bah, il arrive à zoomer en changeant de perspective. C'est incroyable. Je vous le dis honnêtement, c'est incroyable. Et vous arrivez à faire le mode portrait avec le grand angle, le zoom x2 et le zoom x5. C'est incroyable. Ça veut dire que vous pouvez faire un portrait avec 27 mm, vous pouvez faire un portrait avec du 52 mm et vous pouvez faire un portrait avec du 125 mm. Et ça, là, ça tue le game pour moi. Ça tue le game. Et en plus de ça, le capteur TOF qui gère le flou, il le fait magistralement bien. Il est pour moi le meilleur en mode portrait pour le moment. Surtout en termes de créativité. C'est-à-dire il vous donne la possibilité de faire des portraits serrés, de faire des portraits de loin, de faire des portraits de proche. Vous pouvez tout faire. Voilà, et surtout en mode nuit. Et vous allez voir ça tout à l'heure de toute façon. Donc dans la première scène, même si l'iPhone est excellent, le détourage est moins bien fait parce que déjà Huawei a mis un capteur dédié, contrairement à Apple qui le gère juste d'une façon logicielle. Et je pense qu'Apple aurait pu quand même proposer aussi le mode portrait avec le grand angle. On ne sait jamais, ça aurait pu être aussi plus ou moins équivalent. Et c'est ce qui explique pourquoi, pour moi, le P30 Pro a gagné cette partie. Sur les multitudes de photos que vous avez vues jusqu'à présent, la majorité des portraits ont été, pour moi, meilleurs sur le P30 Pro. Par contre, là où c'est un petit peu dommage pour le P30 Pro, et j'aimerais aussi le mentionner, c'est cette façon de lisser le visage. Je trouve que c'est très chinois et c'est très dommage. C'est-à-dire, s'il donnait un peu plus de grain au visage, je pense que le P30 Pro serait indétrônable, mais vraiment indétrônable, même les 2-3 prochaines années. C'est le seul défaut que je lui trouve au mode portrait, c'est qu'il y a beaucoup trop de lissage au visage. Ça ne choque pas plus que ça parce que parfois dans certaines scènes, les photos sont vraiment de la même qualité que l'iPhone. Alors pour finir ce fight, vous l'avez vu, j'ai partagé pas mal de photos, pas mal de comparaisons. Pour moi c'est indéniable, le P30 Pro est pour moi le meilleur. Ce qui lui fait défaut malheureusement, comme je l'ai dit, il y a un petit peu encore du lissage façon chinois du visage. On a un peu trop, c'est un peu trop prononcé, on aurait aimé un peu plus de grain, un peu plus de, voilà, de clarté sur le visage. Mais en plus de ça, c'est la colorimétrie qui reste un ton plus chaud. Pour moi, j'adore parce que pour les personnes qui vont prendre ces photos, grâce à l'IA, ça vous permet directement de les mettre, boum, dans les réseaux sociaux. Pas besoin de les retoucher. Vous avez un teint de peau assez rosé. C'est très, franchement, pour moi, c'est excellent. Après, certains ne vont pas aimer et vont juger peut-être que celle de l'iPhone est un peu plus neutre. Donc, c'est un peu mieux à travailler. C'est selon les goûts. Mais je garde quand même le P30 Pro gagnant du mode portrait pour une raison assez évidente. C'est le choix que vous propose Huawei. C'est incroyable. Bon. Maintenant, place aux photos de nuit. Et c'est là, Huawei met la claque monumentale à toute forme de concurrence, à tout ce que vous voulez. Comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à son capteur Super Spectrum, Huawei en fait un gain énorme. Énorme en termes de qualité photo de nuit. Donc je vous explique. Que vous utilisez le mode nocturne ou pas, le P30 Pro met une claque à tout le monde. Je vous le dis honnêtement, il met claque à tout le monde grâce à son mode Super Spectrum. Donc ça veut dire qu'on récupère un peu plus de luminosité par rapport à un capteur normal. Vous l'avez compris. Donc sur les scènes que je vous ai pris, par exemple Montparnasse, que ce soit avec ou sans mode nocturne, le P30 Pro met une claque. La gestion de couleur, elle est excellente. Vous avez un excellent piqué. Franchement, il n'y a rien à dire. Celui qui me déçoit alors qu'il avait vraiment un super potentiel vu l'ouverture d'objectif qu'il avait, c'est le Galaxy S10. On a toujours les mêmes problèmes. Toujours beaucoup trop de flou sur les bordures, c'est-à-dire que Samsung se concentre uniquement au milieu du sujet, à gauche à droite, on oublie. Je trouve ça plutôt dommage. Mais celui qui m'impressionne, et je m'attendais à ce qu'il soit vraiment en retrait, c'est l'iPhone. L'iPhone, il est très bon en mode nuit. Les couleurs sont super bien gérées. Franchement, le piqué, il est bon. Le détail, il est bon. Il n'y a rien à dire. Franchement, il se débrouille plutôt bien. Ce n'est pas non plus un P30 Pro, mais en toute honnêteté, il talonne le Galaxy en deuxième place. En termes de piqué et en termes de réalisme, je trouve qu'il le bat. En toute honnêteté, parce que l'image du Galaxy, elle est beaucoup trop bruitée. Voilà, c'est même affreux pour vous le dire. C'est dommage parce que j'aurais attendu un peu mieux, ou j'aurais même espéré un peu mieux de la part de Samsung sur ce point. Donc comme vous l'avez vu sur la scène de Montparnasse, je pense qu'on est tous d'accord que le P30 Pro reste le gagnant. Et on est à égalité entre l'iPhone et le Galaxy, parce que le Galaxy, la scène elle est un peu plus lumineuse, mais l'iPhone elle a un meilleur piqué, elle gère beaucoup mieux le grain.
Voilà, ils sont un peu à égalité. Voilà, donc le premier P30 Pro et les deux autres à égalité. Alors sur la photo de cette église, vous allez voir aussi qu'il y a un petit peu nuance. Par exemple, le Galaxy S10, comme vous le savez, propose aussi un mode nocturne, mais qu'on ne voit pas, qui n'existe absolument pas, j'ai l'impression. Entre une photo et une autre, je ne vois pas de différence personnellement. Alors j'ai pris la photo avec le super grand angle aussi, pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est inexploitable, je vous le dis en toute honnêteté, en mode nuit, vous l'oubliez, c'est pas inexploitable. Vous avez compris ce que je veux dire. Par rapport à ce que le P30 va vous sortir, vous allez voir, c'est nettement mieux. Voilà. Donc dans les trois scènes, franchement, le mode nuit prend tout son sens quand on est vraiment dans l'obscurité parce que, comme vous le savez, grâce à ce mode Super Spectrum, sur le P30 Pro, vous pouvez monter jusqu'à 400 000 ISO. Ça me rappelle un peu mon ancienne caméra, le Sony A7S II. Alors, est-ce que la photo est exploitable ou pas? Oui, je ne dis pas à 400 000 ISO. Le smartphone arrive à voir même dans le noir. C'est pas le sujet. L'idée, c'est, est-ce qu'ils arrivent vraiment à sortir quelque chose d'incroyable d'un mode complètement nuit? Oui, franchement, c'est pas mal. Après, le lissage est très agressif, je vous le dis honnêtement, quand vous utilisez le mode nocturne. Mais le résultat, il est complètement bluffant et peu importe le capteur que vous allez utiliser. Donc pour moi, sur la deuxième scène aussi, sur la photo de l'église, le P30 Pro est largement gagnant. On va finir maintenant avec la Tour Eiffel. Et là aussi, je pense que c'est clair et net, vous le voyez avec vos propres yeux. La plage dynamique, elle est super bien gérée. Le bruit, il est super bien géré par le P30 Pro. Et ça, malgré son ouverture de 1.6 qui est inférieure à l'ouverture du Samsung qui est de 1.5. En toute honnêteté, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Pour moi, l'iPhone talonne toujours le Galaxy. Ils sont toujours à égalité. C'est incroyable pour se dire qu'ils ont autant bossé sur la photo. Ils n'arrivent même pas à faire mieux que l'iPhone chez Samsung. C'est plutôt dommage. Là où le P30 Pro écrase toute forme de concurrence. Et même sur cette photo, vous pouvez le voir par vous-même. C'est juste incroyable. Franchement, la scène, elle est super bien maîtrisée. Alors, je vous le dis honnêtement, j'ai pas trouvé comment faire ce débat de nuit. Voilà, j'ai pas trouvé d'argument à donner au Galaxy ou à l'iPhone, mis à part qu'ils sont à égalité. Donc ça veut dire l'ouverture 1.5 ne ramène pas vraiment grand chose. Même si la colorimétrie elle est super bien maîtrisée aussi sur le Galaxy. Il n'est pas mauvais non plus, hein. Voilà, si vous n'avez pas un P30 Pro, prendre une photo de la Tour Eiffel d'un Galaxy, c'est excellent aussi. Bon les amis, le grand gagnant, c'est incontestablement le P30 Pro. Bon, je profite aussi en même temps de faire ce petit débrief final, ce petit classement, de vous laisser bien sûr regarder toutes les photos que j'ai prises avec pour voir à quel point il est vraiment incroyable. Pour moi, pourquoi Huawei ont réinventé la photo? Déjà, on a un triple capteur photo, mais vraiment un vrai triple capteur photo. Ça veut dire qu'on passe vraiment d'un super grand angle à un grand angle en gardant la même qualité, le même piqué. Franchement, Huawei ont fait un super bon travail dessus, que ça soit de plein jour ou de plein nuit. C'est incroyable. Alors, je vais quand même contrarier DxO Mark, mais pour moi, en tout cas, selon mon test, selon les cinquantaines de photos que j'ai prises avec les trois smartphones, donc selon moi, le P30 Pro est bien sûr le premier. Le deuxième n'est pas le Galaxy. Et avec tout mon respect pour les personnes qui aiment Samsung, mais c'est l'iPhone. Parce que mine de rien, même s'il n'a pas le super grand angle, chose que je vous ai déjà montré, vous pouvez le faire nettement avec un objectif que vous achetez directement sur RenoShield et vous avez le lien dans la description. Vous avez largement de quoi faire avec ce double capteur. Bien sûr que le super grand angle, j'aurais aimé que Apple l'intègre directement en interne. Mais ce que j'aime plutôt sur cet iPhone, c'est que je trouve que la gestion des couleurs, la maîtrise des deux capteurs, elle est parfaite. Et c'est pour ça que je le mets en deuxième place avec le Galaxy qui est excellent aussi en photo et en vidéo. Je le mets en troisième place. Il est excellent, mais il n'est pas parfait. En tout cas, il n'est pas mieux que ces deux-là. Voilà les amis, c'était tout dans ce fight. J'espère que vous l'avez aimé en toute honnêteté. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Cette vidéo a été très dure à faire et très dure à réaliser. Donc j'espère avoir vraiment votre soutien. Ce que je vous dis les amis, prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.